Anatomie de la base interne du crâne. La tête osseuse, mandibule exclue, est placée ici en position anatomique de référence, la partie crâniale au sommet de l'image. Nous allons faire basculer cette tête osseuse vers l'avant et ainsi se placer en vue crâniale, la partie dorsale du crâne étant placée à la face postérieure. Nous tournons cette tête osseuse et plaçons la face ventrale au sommet de l'image et la partie gauche à gauche de l'image. La calvaria est retirée et l'on voit ainsi la base interne du crâne. La base interne du crâne est constituée de 3 fosses successives, la fosse crânienne antérieure, la fosse crânienne moyenne et la fosse crânienne postérieure. La fosse crânienne antérieure est constituée essentiellement par l'os frontal, représenté ici en violet, et plus spécialement par les toits des cavités orbitaires. Au centre se situe l'ethmoïde, représenté ici en gris, avec la cristagalie et les lames criblées droite et gauche de part et d'autre. L'os sphénoïde participe aussi à cette fosse crânienne antérieure, avec les petites ailes du sphénoïde, représentées ici en vert. La fosse crânienne moyenne, quant à elle, est constituée par les grandes ailes du sphénoïde, représentées ici en vert, et la face antérieure des rochers, représentée ici en marron. Ces deux structures, dans le même plan, vont constituer la fosse crânienne moyenne. L'os pariétal, représenté ici en bleu, ne fait pas partie de la base interne du crâne, il va constituer la calvaria, mais vient s'insérer au contact de la base interne du crâne. La selle turcique, quant à elle, est située au centre de l'os sphénoïde et correspond à une dépression osseuse. La fosse crânienne postérieure est constituée essentiellement par l'os occipital, représenté ici en jaune, avec en avant la lame basilaire et en arrière l'écaille occipitale. Mais cette fosse crânienne est aussi constituée par la face postérieure du rocher, et nous devons incliner le crâne pour voir cette face postérieure, représentée ici en marron. Sur une vue d'ensemble, nous allons revoir successivement les 3 fosses. La fosse crânienne antérieure, constituée par l'os frontal et les petites ailes du sphénoïde, est séparée de la fosse crânienne moyenne par le bord postérieur de la petite aile du sphénoïde, représentée ici par un trait rouge. La fosse crânienne moyenne, quant à elle, est séparée de la fosse crânienne postérieure par le bord postérieur du rocher ou crête du rocher, représentée ici par un trait rouge. Nous avons donc 3 fosses successives correspondant à 3 étages successifs sur cette base interne du crâne. La fosse crânienne antérieure, la fosse crânienne moyenne et la fosse crânienne postérieure.